Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc, je suis actuellement dans mes nouveaux locaux. Donc, je sais pas si vous voyez dans la vidéo, mais du coup, il y a nos bureaux juste ici. Et pour cette vidéo, du coup, je suis accompagné de Manu, un autre Manu, qui travaille avec moi du coup Bonjour. Sur la partie commerciale et prospection de l'agence. Donc, vous m'avez demandé pas mal de questions sur mon équipe, etc. Comment on travaille aussi en équipe. Moi, je suis pas bon partout et loin de moi l'idée d'être bonne sur la partie prospection et vente. Du coup, je m'entoure de personnes qui sont ultra compétentes. Et du coup, l'idée, c'est de vous présenter Manu, qui se présente aussi un petit peu. Tu donnes 2-3 tips. Oui, tu veux donner. Non, enfin, tu veux que je me présente sur quoi? Sur quel aspect, pardon? Sur ton parcours, ce que tu fais, etc. Mais juste avant, introduction. Donc on se retrouve les amis avec Manu. Manu, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton parcours, ce que tu fais, comment t'es arrivé aussi à ce stade-là, ta vie, parce que bon, t'as un petit peu de barbe par rapport à moi. Ouais, je suis un peu plus vieux là. Comme on dit, vous savez quoi? C'est pas un vieux singe à qui on apprend à faire des grimaces. Hein? Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Manu, s'il te plaît? Oui, alors j'ai 43 ans, je m'appelle Manu Pozzani. Effectivement, j'ai un parcours entrepreneurial. Je vais y arriver, pardon, j'ai un peu de mal. Hein. Non, pas fait l'apéro avant, rassurez-vous. Non, ce qui se passe, c'est que moi, à la base, j'ai rien à voir avec le business. À la base, j'étais fusilier commando dans l'armée de l'air. Vous avez vu, ça n'a rien à voir. Et petit à petit, je me suis intéressé. Une fois que je suis sorti, on va dire, de ce monde-là, j'ai fait 5 ans dans l'armée. Une fois que je suis sorti de là, je me suis retrouvé un petit peu à poil, je savais pas trop quoi faire, je me suis retrouvé un peu démuni, il faut dire la vérité. Et je me suis consacré, j'ai eu un déclic à la vente et j'ai lu à peu près tout ce que je pouvais lire sur la vente et je me suis surtout confronté au terrain. Et en fait, le terrain m'a amené derrière à aiguiser mes lames et travailler de plus en plus et comprendre que la vente, c'était de la psychologie. Et petit à petit, j'ai eu des responsabilités, management, etc. Et ça m'a amené ensuite à créer ma société. J'ai travaillé dans différents domaines, dans la chirurgie esthétique, j'ai travaillé dans la défiscalisation, dans l'immobilier, dans l'habitat, plutôt en B2B au départ. Et ensuite, je me suis orienté plutôt vers le B2C. Je dirais, les mécaniques qui sous-tendent la vente sont toujours les mêmes. Hein. Après, B2B, B2C, c'est souvent des querelles de clocher en réalité, parce que très souvent les mécaniques psychologiques sont les mêmes, celles qui aboutissent à une vente. Donc les ressorts sont identiques. Et ensuite j'ai créé ma boîte, donc je suis parti from scratch je crois qu'à l'époque j'avais un pécule de 15 000 euros que j'ai transformé en 5 millions d'euros 7 ans plus tard. Pas mal. Merci. Cool. Merci. C'est bien. Non, voilà. Et après j'ai monté mes équipes, j'ai formé mes vendeurs, j'ai formé mes commerciaux et on est parti à fond dans le business et dans la conquête parce que j'ai gardé de l'armée, on va dire, une discipline assez forte et surtout un goût de la conquête aussi assez intéressante que j'ai mis en pratique derrière avec mes équipes commerciales. Donc voilà, ça a plutôt bien fonctionné et c'est vrai que mon ADN est plutôt lié à la vente, au développement commercial, au développement personnel et je me caractérise plutôt comme un bizdev. Okay. Mais avec cette passion et cet enthousiasme pour ce métier qui est formidable et je le dis, messieurs, dames, je le dis avec cœur, la vente, c'est un métier noble. Voilà. En fait, t'es vraiment passionné, ça se voit quand tu parles. On peut dire que t'es un passionné de la vente. Alors j'adore la vente, ouais, parce que la vente m'a tout donné, et puis parce que c'est un mot qui est un peu galvaudé aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est magique, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, arriver à vendre en un quart d'heure, moi, il m'est arrivé des fois de faire des ventes de 30-40 000 euros sur une demi-heure, quoi. Moi, à l'époque, je vendais chez des médecins en one shot. Les médecins ont très peu de temps à vous accorder. On arrivait à leur vendre 30-40 000 euros avec un petit concept de financement sympa. Je vous parle de ça, c'était en 2003, donc vous voyez, ça commence à dater. Donc vendre 40 000 euros en one shot comme ça et ressorti de chez un client avec et vendre 100 000, 120, 150 000 euros, des fois on faisait dans le mois, on faisait quoi, une vente par semaine. Enfin, je trouve ça magique, quoi. Je trouve ça magique. Non, mais c'est fabuleux. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, le marketing, le dropshipping, ouais, mais putain, mais pour faire 100 000 euros, je t'explique aussi, tu prends ta mallette, tu vas en clientèle aussi. Non, mais il y a aussi cet aspect-là, quoi. Je veux dire, c'est vrai. Il y a une économie réelle. Il n'y a pas qu'une économie digitale. Il y a aussi une économie réelle et qu'il faut pas négliger, qu'il faut pas oublier. Et qu'il y a aussi d'autres besoins qui sont évidemment des besoins de services, mais des besoins de produits aussi. Et puis, c'est un métier sur lequel il y a du boulot, quoi. Il y a du job. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est clair. Il y a du job. Donc, je suis un passionné de vente. Et quand Emmanuel m'a expliqué son concept et que parce que je m'intéresse aussi à beaucoup de choses, je suis assez curieux et c'est ça l'histoire aussi. C'est ça, moi j'allais venir là-dessus. De notre rencontre. On s'est rencontrés il y a quoi? Il y a 3-4 mois, je crois. Ouais, à peine. On s'est rencontrés, voilà, et on a pas mal échangé. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ton approche, si tu veux. Là-dessus, on se rejoint un petit peu vraiment à la performance. Nous, ce qu'on aime, c'est la perf, en fait. Moi, je suis un challenger. Je suis un compétiteur. Non, je déconne parce que la vente, c'est aussi rigoler. Il faut mettre de l'humour et de la sympathie. C'est important. Mais c'est vrai que là, il a raison sur un point, Emmanuel. C'est que nous, on est des challengers, des performeurs. Et effectivement, ton approche, elle est super intéressante dans le sens où
tu vas parler retour sur investissement pour ton client. Toujours. Et tes mécaniques, tes process de marketing digitaux sont essentiellement liés à la performance. Exactement. Donc, tu as monté une agence avec un état d'esprit gagnant-gagnant, une filière performance. Et ça me parle. Parce que moi, en tant qu'entrepreneur, j'adorais les mecs qui se mouillaient avec moi. Quelqu'un vient me voir et me dit « Ouais, bah, tu payes tant, puis après on verra. » Non. Dans un modèle à la performance comme il le développe, ce qui est intéressant, c'est qu'on est gagnant-gagnant. Exactement. Tu vois, j'en parle sur pas mal de vidéos sur la chaîne, vous l'avez probablement vu, mais du coup, nous, on est vraiment sur un modèle où en fait, on se rémunère à la hauteur des résultats qu'on apporte à nos clients. Et ça te parle du coup, Manu? Ça t'a parlé directement, ce business model à la perf, vraiment. Le business model m'a parlé, mais au-delà de ça, il a beaucoup, on va dire, de vertus et de choses à raconter en clientèle. C'est-à-dire que vous pouvez raconter beaucoup de choses. Puisqu'à partir du moment où vous êtes lié quelque part à votre client avec un modèle à la performance, vous avez des choses à faire valoir et à lui expliquer que voilà, on est dans le même bateau. Donc si vous voulez, commercialement parlant, il y a beaucoup de choses à raconter. Et s'il y a beaucoup de choses à raconter parce que vous avez de la valeur ajoutée, forcément, vous allez interpeller la personne. Donc ça veut dire business, gros business, prise de rendez-vous facilitée, joli R1 et gros business à la clé, que ce soit avec des petits ou avec des grands. Parce que là, on a adressé aussi des grands, on a des gros dossiers en cours, sur des dossiers sur lesquels il y a du très très lourd, quoi. Parce que ce que tu disais, non, mais il a eu une réflexion très juste, Emmanuel, et ça m'a ouvert aussi les yeux. Il y a beaucoup de gens qui pensent être structurés, mais qui ne le sont pas. Et notamment des grands groupes. Enfin, je veux dire, tu l'as vu, quoi. Mais j'en parlais sur la chaîne YouTube. Mais en fait, nous, on s'est rendu compte, moi et toi, d'ailleurs, tous les jours, on s'en rend compte, mais qu'il y a que des énormes entreprises qui pèsent plusieurs millions, voire dizaines de millions, voire plus, qui sont énormes et vraiment des grosses baleines et qui n'ont toujours pas, en fait, en place des stratégies de base, même sur les réseaux sociaux. Et aussi, dans ton approche, ça, c'est. Tu t'en joues même un peu. Non, mais ce qui est fou, c'est que si vous dites que les grosses boîtes, elles sont pas structurées, imaginez les PME du coin, quoi. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de boîtes, elles croient être structurées, mais elles ont rien. C'est une opportunité de fou. Enfin, je veux dire, faire du biz dans la prestation de service, encore au niveau digital, sur un modèle à performance, mais il y a d'autres modèles aussi, mais sur ce modèle-là, parce qu'il m'intéresse moi aussi, je suis dans cette filière-là. Encore une fois, c'est ce que je disais, je sais plus avec qui j'en parlais avec toi. On n'est plus dans l'idée, avec Emmanuel, de faire du marketing dans un silo et à côté faire du commerce dans un autre silo. On est vraiment aligné, on fait du S-marketing. C'est-à-dire que moi, je suis sales et derrière, je suis derrière Emmanuel qui met en place ses stratégies marketing. C'est ça qui est top. C'est ça qui est vraiment top. Qu'est-ce qui se passe, Manu, si on allie justement du marketing de pointe avec une force de sales redoutable? Qu'est-ce qui se passe? Hiroshima. Explosion nucléaire. Non mais c'est vrai en fait, si on allie vraiment, on va dire, un système d'acquisition de prospects qualifiés et qu'après on a une force derrière de conversion, en fait on peut dire qu'on a une boîte à succès presque. On a les bases pour exploser, c'est clair. C'est clair. On a en tout cas, on a des bons prérequis, on a des bonnes choses pour faire du bon business, c'est clair. Ouais, Manu, je te félicite encore pour ton parcours. C'est pour moi vraiment gratifiant de bosser avec une personne comme toi. J'ai une dernière chose à te poser comme question. C'est quelque chose qui m'a aussi attiré quand on s'est rencontrés. C'est que toi, tu as, on va dire, un mode de prospection qui est un petit peu différent de ce qu'on peut trouver partout dans les agences digitales à faire que de l'email tout le temps. Toi, tu es quand même vraiment physique, pas mal sur le terrain. Pourquoi cette approche vraiment de prospection physique? En fait, la vente, ce que j'arrête pas de dire, c'est que c'est la communication, donc c'est une création de lien. Qui plus est, quand vous êtes dans une vente de service, cette notion de lien, de création de lien, vous donner une bonne image de vous-même, puisque la sympathie, la loyauté, l'intégrité, ce sont des valeurs que vous devez mettre en avant, puisque, encore une fois, la personne en face de vous va vous acheter avant toute chose. C'est pas une société, c'est pas une société qu'elle achète, mais c'est vraiment vous. Donc il y a une notion d'intuitu personnel. Donc, si tu veux, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Ouais. Et après, moi, pourquoi le terrain et pourquoi cette notion physique? Simplement parce que la communication, parce qu'encore une fois, la vente c'est de la communication. Encore une fois, avec cette création de lien que je viens d'expliquer à l'instant. Ce qu'il faut bien comprendre, comment je peux dire ça? C'est que d'après les dernières statistiques, 55% de la communication, elle est non verbale. Plus que la moitié. Ouais. Plus que la moitié de la communication passe par la gestuelle, par l'attitude, par la posture, par tout ce qui est par verbal. Donc pourquoi utiliser qu'une jambe? Si tu veux, tu peux utiliser les deux. Donc moi, pourquoi je vais sur le terrain et pourquoi je vais rencontrer les gens physiquement? Parce que ça marche, tout simplement. Et puis, parce que je peux faire passer de l'émotion. Je peux faire passer mon intégrité, ma loyauté, ma sympathie et l'envie de travailler avec moi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut donner aussi envie de travailler avec Emmanuel. Bon, je représente Emmanuel là dans l'histoire, mais je l'ai fait aussi pour moi, pour ma boîte, pour d'autres boîtes, etc. Enfin, c'est toujours les mêmes schémas. Il y a un moment, c'est vous qui s'achètent. Hein. Je veux dire, quand Jacques Chirac, à l'époque, il vendait des Airbus, il ne se connaissait rien en Airbus. Hein. Les gens achetaient le Chirac, parce que c'était Chirac. Hein. Non, mais tu vois là. Exactement, mais oui, c'est grave intéressant. C'est ça, mais c'est que ça. Ça joue vraiment, bien sûr. Surtout en prestation de service, vraiment. C'est exacerbé en prestation de service, effectivement. Parce que tu n'as pas de produit. Bah oui. Si demain tu t'appelles Audi, Volkswagen. On n'achète pas le vendeur, on s'en fout du vendeur. C'est pas ça, mais le vendeur, il a moins d'importance. Mon impact, ouais. Donc finalement, les gens qui vendent de la prestation de service, ils devraient se poser des bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est est-ce que je suis représentatif déjà de ce que je vends? Et comment devenir représentatif de ce que je vends? Tu vois ce que je veux dire? Ouais.
Et très souvent, c'est occulté. Alors, très souvent, ils font pas de vente, c'est encore pire. J'en parle même pas parce que ça. Est-ce que tu peux nous dire vraiment allez, 2 minutes max, ton process de vente que tu utilises? Voilà, si tu dois le schématiser vraiment de A à Z, Non, tu veux pas? C'est pas assez long. 2 minutes, j'ai 30, pas de temps, mec, Max, c'est malade ou quoi? Attends, 2 minutes, t'es fou, toi. J'ai résumé une vie en 2 minutes. Non, je refuse. Je refuse. Non, mais sérieux, je te dis pas. Process de vente rapide. J'aime bien l'embêter. Process de la vente, pour moi, il est 3 étapes clés. La première étape, c'est vendre mon R1. La deuxième étape, c'est faire mon R1. La troisième étape, c'est faire mon R2. R1, R2, juste. Et ensuite, je close. Expliquer R1, R2. 90% des gens, c'est-à-dire 90% des personnes qui sont derrière la caméra, sont capables de vendre en 2 étapes. 2 étapes, ok. Voilà. Et 10% sont capables de vendre en 1 étape. C'est un peu plus dur, c'est ce qu'on appelle la vente en one-shot. Donc moi, je considère que 2 étapes, faut pas tomber dans... Bon, après, on peut en faire 3, on peut en faire 4, on peut en faire 10 aussi. Mais je trouve que 2 étapes, c'est bien. C'est bien, c'est ni trop ni pas assez. Ok, donc Voilà. concrètement, ça se passe comment si tu récapitules les étapes? C'est quoi? En 2 mots, la première étape, ce que j'appelle le R1, il est plutôt là pour écouter, faire une écoute active des besoins, la compréhension de la problématique, la synchronicité dans le langage, dans le vocabulaire, donc trouver effectivement des atomes crochus dans les 5 premières minutes, et ensuite derrière faire un bel audit et une bonne compréhension qui sera suivi d'une reformulation, Ok. bon, hyper important, pour vraiment comprendre là où le client a des besoins, parce qu'on est toujours pareil, hein, on vient répondre à une attente, à une carence, à un besoin, à une problématique, appelez ça comme vous voulez, c'est toujours la même logique. Donc ça, c'est mon R1. Ok. Je donne ensuite dans le R1, de 3 appâts qui vont permettre par analogie de faire comprendre au client que lui peut tirer des bénéfices. Donc je lui donne des pistes de travail, de réflexion, et on identifie, si vous voulez, une solution avec derrière mes outils, ce que tu vends, hein, finalement, concrètement, c'est-à-dire avec tes logiques à toi. Et une fois que c'est identifié derrière, je coupe le rendez-vous, je reviens dans un deuxième temps, je lui envoie pas de proposition évidemment ni par mail, ni par téléphone, rien du tout. Je reviens dans un deuxième temps, et dans un deuxième temps, j'ai ce qu'on appelle une proposition claire, nette, précise, détaillée. Là-dessus, ça peut faire l'objet d'ailleurs de... On en parlera sur cette chaîne. On peut en parler longtemps parce que voilà, c'est encore une fois donner du caractère tangible à une prestation de service, ça passe aussi par une belle proposition, ce qu'on appelle une propale, voilà, sur laquelle tout est cadré, la chronologie, le plan d'action, la mise en place, les conditions générales de vente, etc. Tout ce qui va faire que le client a confiance en vous, quoi. Parce qu'à un moment, il faut que tout ça soit régi aussi par des règles. Et une fois que ça c'est en place, la fin du R2, parce que je suis toujours dans la R2, elle est consacrée à ce que j'appelle le closing, parce qu'à un moment, il faut closer, il faut le mettre un peu au pied du mur, et il faut obtenir... Signature, clairement. Signature Le closing, c'est obtenir l'accord de son client, ouais, tout à fait. Ok. Donc, il y a des techniques aussi pour... J'utilise beaucoup d'accélérateurs de vente. On en parlera aussi peut-être. Ouais, il y a beaucoup de boosters de vente. Moi, j'ai 1 ou 2 boosters de vente qui sont assez sympas que j'utilise, mais c'est carrément ça, quoi. Mais pour reprendre on va dire, ton idée, moi, c'est toujours soit un call, soit un rendez-vous, on va dire, de prospection physique. Ça peut être aussi un salon, une foire, enfin bref, ou un event, comme j'expliquais là dans une des vidéos. Pour prendre un rendez-vous, du coup? Voilà, toujours pareil, mais mon rendez-vous, je le fractionne en 2, un R1, un R2. Ok. D'accord. Et dernière question, la durée entre, par exemple, le moment où tu vas prendre un rendez-vous et le R2, c'est quoi? C'est 1 jour, 2 jours, 10 jours? Il n'y a pas de règle. Entre le R1 et le R2, je dirais que la règle, c'est plus c'est court, mieux c'est. Donc des fois, même en 1 semaine, tu arrives à prendre les 2. Bien sûr, des fois en 3 jours, tu prends un R2. Si le gars est motivé en face de toi, il a tout intérêt à raccourcir le temps. Après, des fois, il y a des choses qui font, enfin des aléas qui font que tu le vois dans 2 semaines, 3 semaines, 1 semaine. Mais en règle générale, 1 semaine, c'est une moyenne. C'est cool. Voilà. Super. Bah écoute, merci Manu. Je t'en prie. Beaucoup. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez des stratégies de prospection. En plus, du coup, avec Manu, on pourra faire des interviews sympas, partie prospection, partie close aussi, parce que t'es plutôt chaud en close. Ah ouais, je suis chaud, moi. Je suis chaud tout court. N'hésitez pas à me faire un retour juste en dessous. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Et on se dit à très bientôt, Manu. À très bientôt. Ciao, ciao. Ah, et j'ai oublié, ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous ai préparé un bonus exclusif dans la description. À plus.